10h passées de 15 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre journal des JT de ce vendredi 5 avril 2024. Nous démarrons ce journal avec le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, qui a présidé ce matin au Palais de la République la cérémonie de levée des couleurs. Cette cérémonie marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le thème de cette année, c'est Force des armées au cœur de la cohésion nationale. Alassane Ba de la TFM a fait le point. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est arrivé au Palais de la République à 10h. Excellence, Monsieur le Président de la République, les honneurs vous sont rendus par un détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle commandé par le lieutenant... 10h, c'est parti pour la cérémonie symbolique de levée des couleurs. Elle marque le 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Le chef de l'État a été devancé, comme le veut la tradition, par les autorités militaires et civiles après la mise en place du détachement de l'escadron spécial de la garde présidentielle. Le chef d'état-major général particulier du président de la République est arrivé en premier. Les officiers généraux, le général de corps d'armée Maïseignan, grand chancelier, le général de corps d'armée Mbaye Cissé, chef d'état-major général des armées, et le haut commandant de la gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, le général Moussa Fall, sont arrivés ensemble au palais de la République. Ensuite, l'arrivée groupée du ministre de l'Intérieur, Mamadou Makhtar Cissé, du ministre secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sambaba, et le ministre directeur de cabinet du président de la République, Mary Teuw Niane, suivi de l'arrivée groupée du Premier ministre Ousmane Sonko et des présidents d'institutions Amadou Mame Diop, président de l'Assemblée nationale, Abdoulaye Daouda Diallo, président du Conseil économique, social et environnemental, et Aminata Mbengue Ndiaye, présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, préside ainsi sa première cérémonie de levée des couleurs au Palais de la République, consacrée au 64e anniversaire de l'indépendance du Sénégal après sa prise de fonction. Le thème de cette édition est les forces armées au cœur de la cohésion nationale, un thème qui, selon le président Faye, nous interpelle tous par son actualité et sa pertinence. Puis nous rendons à Thiès, une cérémonie de levée des couleurs présidée par le gouverneur de la région. À l'occasion de cette cérémonie a été donc saisi par le chef de l'exécutif régional pour évoquer les défis sécuritaires de la capitale du Rail. Compte rendu Isidore Alexandre. Cérémonie sobre comme le veut le président de la République, justement le chef de l'exécutif régional a assuré à l'autorité nouvellement élue de l'engagement de tous ses services. Féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et lui rassurer qu'à l'échelon territorial,
toutes les nouvelles politiques publiques qui seront définies seront exécutées avec engagement et avec détermination pour la satisfaction des préoccupations de nos populations. Oumar Mamadou Baldé n'a pas manqué de rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité. Je veux me réjouir de la célébration de notre 64e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale. Et ensuite, féliciter le colonel commandant de la zone militaire, de même que l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Les seules forces ne pourront relever les défis de la sécurité. Le gouverneur invite les populations à porter leur pierre à l'édifice. Nous nous engageons à mettre en œuvre tous les moyens de l'État pour lutter contre l'insécurité. Mais à la vérité, nous devons aussi reconnaître que les seules forces de défense et de sécurité ne peuvent assurer pleinement cette mission. D'où le sens de l'appel que je renouvelle à messieurs les maires, aux délégués de quartier, aux responsables de jeunes et aux responsables de femmes, de même que le secteur de la presse, à s'impliquer à nos côtés. Pour ce 4 avril, il s'est agi d'une simple cérémonie de levée des couleurs, cérémonie tenue à la gouvernance de Thiès en présence d'autorités locales, militaires, de la police et de la... Retour sur le message à la nation, la veille de la fête, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, s'est adressé à la nation, une première pour le président Bassirou Diomaye Faye. Au cours de celle-ci, la mise en évidence de ses principaux chantiers. Parmi ceux-ci, le remplacement de la Commission nationale électorale autonome par une commission électorale nationale indépendante. Selon les assises sur la justice, la publication des rapports de cours de contrôle qui n'auront aucune finalité, une gouvernance vertueuse. La synthèse est avec Aliou Sow. Notre vibrante jeunesse, cœur battant de la nation, restera au centre de mes préoccupations. Chers jeunes du Sénégal, je fais mien vos rêves, vos aspirations et vos ambitions légitimes de réussir pour être utile à vous-même, à vos familles, à vos communautés et à votre pays. L'éducation, la formation au métier, l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes restent des défis majeurs à relever. J'en ferai une priorité élevée des politiques publiques en concertation avec le secteur privé. Nous devons à cet effet revisiter les mécanismes existants, les améliorer et les rationaliser afin qu'ils répondent mieux aux besoins d'emploi et autres activités génératrices de revenus pour les jeunes. Pour encourager la création d'emplois, je compte m'appuyer sur un secteur privé fort parce que soutenu par l'État. Sur la base de nos besoins prioritaires, nous travaillerons ensemble pour endogéner. Concernant la réforme électorale annoncée par le chef de l'État, avec la création d'une CENI, Valdiodio Ndiaye salue ces réformes en vue et pense qu'il faudrait plutôt s'orienter vers une haute autorité électorale. Le voici avec Ibrahim Khan. Vers une direction qui me semble la plus pertinente, c'est-à-dire la mise en place d'une haute autorité électorale chargée des élections ou bien d'une délégation générale aux élections avec des prérogatives intégrales qui peuvent permettre par exemple, cette autorité peut être responsable devant le Parlement où elle va soumettre son budget, ses moyens de fonctionnement et les modèles, définir aussi clairement les conditions le mode de désignation de ses membres. Et troisième élément également, clarifier le rapport qu'ils auront avec l'administration territoriale, parce que je crois que on ne peut pas faire soit cette autorité aura des démembrements dans les 46 départements du pays comme la Sénat,
Mais en sus, par exemple, il faudrait qu'on procède à des réformes en profondeur. Par exemple, on procède à une extraction d'un certain nombre de prérogatives de l'administration territoriale qu'on va transférer au niveau de cette autorité-là. C'est-à-dire, donc, sur la chaîne, elle peut être responsable devant le Parlement de sa planification, de ses orientations, et son budget est adopté par le Parlement et ils sont directement responsables et seront contrôlés par les organes de contrôle tels que la commission. Nous terminons ce journal avec la vague de chaleur à Matam dans le nord. Le thermomètre gramme encore et encore, il fragile, il frôle les 50 degrés. La canicule expose, vous allez le voir, les plus fragiles. Reportage signé par Ali Bandelnian. Canicule qui a fini de compliquer la vie dans la région de Matam. En plein mois de Ramadan, le thermomètre affiche par moment plus de 47 degrés à l'ombre. Une chaleur exceptionnelle qui, selon les techniciens à la station météo de Matam, est bien l'une des conséquences des changements climatiques. On a noté des températures élevées durant ces derniers jours, donc qui tournent autour de 40 et 46 degrés. Mais il faut rappeler que c'est une situation qui a été prévue par la météo nationale du fait de l'harmattan qui souffle sur une bonne partie du territoire. Tellement ça s'inscrit donc dans ce qu'on appelle les changements climatiques. On craint que la situation se maintienne pour les 72 heures à venir. Dans un bulletin météorologique officiel, le Comité national climat et santé alerte sur les risques d'impact sur la santé des populations. Des périodes où il y a plus d'AVC, c'est quand il y a les oscillations thermiques. Il fait plus froid, il fait très chaud. Et actuellement, il fait très chaud. Donc on voit quand même, il y a quand même carrément beaucoup de cas d'AVC dans notre service. Plus il y a la chaleur et plus on est privé de l'eau pendant la journée, il y a ce qu'on appelle une hémoconcentration. Dans le sang, il y a une restriction hydrique qui se crée et qui fait qu'il y a la viscosité dans le sang. Et tout ça là, ça donne un mauvais pronostic dans la circulation sanguine pouvant entraîner des AVC. Cette forte canicule est tellement insupportable que la plupart des appareils de climatisation ne fonctionnent plus. Des centaines de localités dans la région de Matam, en ce mois béni de Ramadan, trouvaient un sachet de glace pour se soulager après la rupture. Voilà, nous sommes au terme de cette édition, mesdames et messieurs. Merci infiniment de l'avoir suivi. En tout cas, restez scotchés sur notre programme. L'actualité continue sur www.pressafrique.com. Vous retrouvez Moulay dans quelques instants à 11h dans Khibari. Merci et passez une excellente journée.